reportage. C'est l'heure de l'info éco, à présent avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. On vous retrouve et on commence par parler des prix du pétrole ensemble. Ils sont en repli ce matin après le bond de ces derniers jours. Oui, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient fait bondir les prix du pétrole, mais ce matin, les prix sont en repli. Vous allez le voir, le baril de Brent, la référence en Europe était remontée jusqu'à $70 dans la journée de lundi. Il était en baisse ce matin autour de $68 le baril. Baisse également pour le pétrole américain autour de $62,5. Les craintes des investisseurs semblent s'apaiser, en tout cas pour le moment. On le constate aussi sur les marchés asiatiques qui sont à nouveau en hausse ce matin. Vous allez le voir, plus 1,4% pour le Nikkei à Tokyo, 0,85% de progression pour le Kospi à Séoul et 0,48% à la bourse de Hong Kong à la mi-journée. Oui, mais alors attention, mais ces répits sur le marché n'éloignent pas les craintes pour les économies du Moyen-Orient. Oui, les craintes sont nombreuses. C'est notamment le cas pour l'économie irakienne. La population craint des répercussions économiques graves depuis que Donald Trump a menacé d'imposer au pays de nouvelles sanctions. Car les Irakiens ont encore en mémoire l'embargo américain imposé de 1990 à 2003 et qui a laissé de nombreuses séquelles sur l'économie, comme nous le raconte Coralie Haenel. Expulser au plus vite les troupes américaines, voici ce que réclamaient ces députés irakiens ce dimanche. En réaction, Donald Trump promet à l'Irak des sanctions plus fortes que jamais, une menace qui réveille des souvenirs douloureux pour la population. Si des sanctions sont imposées, elles auront des effets négatifs sur les citoyens et le peuple irakien. Les problèmes antérieurs dont le peuple irakien a souffert durant les années 1990 et pendant l'embargo économique sur l'Irak reviendront alors. À l'été 1990, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït voisin. La réponse de son allié américain est cinglante. Les États-Unis imposent à l'Irak un embargo économique de 1990 à 2003. En 14 ans, le PIB est divisé par 5, passant de 180 milliards en 1990 à 37 milliards en 2004. Des dizaines d'usines sont contraintes de fermer. Aujourd'hui encore, le pays manque d'infrastructures et de services publics. Un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et un jeune sur 4 est au chômage. Depuis des mois, le pays est traversé par une vague de contestation sociale. Pour se faire entendre du gouvernement, des manifestants ont notamment bloqué ce site pétrolier de Nasiriyah, une action stratégique dans ce pays où l'or noir représente plus de 90% des revenus de l'État. Voilà pour ces sanctions. Lynn, on va parler d'autres types de sanctions. Les États-Unis doivent examiner ce mardi la possibilité de surtaxer de nombreux produits français pour protester contre la taxe sur les géants du numérique. Oui, la menace, vous vous en souvenez, a été brandie il y a un mois par les États-Unis. Donc Washington qui pourrait imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% sur 2,4 milliards de produits importés de France. Parmi les produits concernés, on trouve par exemple le champagne, mais aussi certains fromages comme le roquefort, également les sacs à main et les produits de beauté. Depuis, le représentant de Donald Trump au commerce, Robert Lighthizer, a organisé des consultations. Il doit aussi tenir ce mardi une réunion publique pour examiner les demandes d'exemption, c'est-à-dire que certains produits pourraient peut-être échapper aux surtaxes. Ensuite, si aucun compromis n'est trouvé entre Paris et Washington d'ici une semaine, les surtaxes américaines pourraient entrer en vigueur dès la mi-janvier. Et alors, à son tour, Paris menace Washington de riposte. Concrètement, que peut faire la France face à ces surtaxes américaines ? Alors, dans un premier temps, Paris a tenté d'engager une discussion avec Washington. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a envoyé une lettre au représentant au commerce, Robert Lighthizer, que l'on voit ici. Il a aussi appelé son homologue américain Steven Mnuchin, on le voit également à l'écran. Objectif, convaincre les États-Unis de ne pas surtaxer les produits français et de revenir à la table des négociations pour tenter de trouver un accord au sein de l'OCDE en vue d'une taxe mondiale sur les géants du numérique. Mais si les États-Unis maintiennent leur projet de surtaxer les produits français, alors Bruno Le Maire a prévenu, la France est prête à saisir l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC pourrait alors donner le feu vert à Paris pour prendre des mesures de rétorsion et surtaxer à son tour des produits américains. Alors cette riposte, si elle a lieu, se ferait au niveau européen, car Damien, vous le savez, la France fait partie d'une union douanière avec les autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que les droits de douane sont imposés sur les produits avant qu'ils n'entrent dans un des pays de l'Union européenne. La riposte s'organiserait donc
au niveau européen. Et c'est d'ailleurs pour cela que Bruno Le Maire doit rencontrer ce mardi le commissaire européen au commerce. Ouais, ça s'annonce compliqué pour harmoniser tout ça. On termine avec des images du taxi du futur. Alors oui, le constructeur qui promet ce taxi du futur, ce taxi volant, c'est le constructeur sud-coréen Hyundai. Et son client, c'est Uber, qui souhaiterait lancer un réseau de taxis partagés aériens. Vous les voyez ici, en 2023. Il s'agirait de véhicules 100% électriques et pouvant transporter jusqu'à 4 personnes. Quant au premier vol, il devrait avoir lieu à Dallas et à Los Angeles, aux États-Unis donc, mais également en Australie, précisément à Melbourne. Et pourquoi pas un jour à Paris, un jour de grève, ça peut être utile. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. On se retrouve à 7h45 et nous dans un instant pour la suite de Paris Direct sur France 24. A tout de suite.